Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je nous invite à nous lever et nous allons lire ensemble dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 10. Philippiens 3, versets 7 à 10. Lisons au nom de Jésus. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme dans la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances et devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La semaine passée, j'ai introduit un thème que j'ai intitulé « La puissance de la résurrection ». En fait, la semaine passée, ce n'était que l'introduction. J'avais réparti ce thème en 3 sous-thèmes, à savoir la connaissance du Christ, la puissance de la résurrection et la conformité à ses souffrances. Aujourd'hui, je vais traiter un sous-titre ou un sous-titre que j'ai intitulé « Connaître Christ ». Bien-aimé, quand quelqu'un se convertit, Christ devient le tout pour lui. Amen. Le monde et ses séductions n'ont plus d'impact. Et le croyant chante toujours la louange, les chants de louange et de consécration. Le chrétien met sa vie entre les mains du Christ. C'est pourquoi un chanteur avait chanté un jour « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. » Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne Seigneur dans le prendre rien. Oui, partout Seigneur. Oui, partout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Amen. C'est une façon de vous réveiller. Réveillez-vous. Je vois que nous sommes très froids, mais réveillez-vous, nous sommes en présence de Dieu. Amen. Alors j'ai relevé 3 sous-points, ou bien 4 sous-points qui vont constituer l'essentiel du message. D'abord, connaître Christ implique renoncer à tous les privilèges du monde pour gagner Christ et être trouvé en lui. J'aimerais au moins que chacun puisse retenir ces 4 sous-points, ces 4 points que nous allons traiter. Renoncer, premier point,
renoncer à tous les privilèges du monde pour gagner Christ et être trouvé en lui. Deuxième point, connaître Christ, c'est construire une relation avec Christ. Une relation fondée sur une expérience de vie. Troisièmement, connaître Christ, c'est partager une vie avec lui. Quatrièmement, connaître Christ implique une reproduction du Christ, être une copie conforme du Christ en acte, en parole et dans la façon de penser. Passons maintenant au premier point. Connaître Christ implique renoncer à tous les privilèges du monde pour gagner Christ et être retrouvé en Christ. Et cela s'appuie sur le texte que nous venons de lire, où l'apôtre Paul dit ceci, et je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance du Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis dépouillé de tout cela. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et être trouvé en lui. Alléluia. Après avoir considéré tout ce qu'il avait fait dans sa vie, Paul qualifie tout de perte par rapport au privilège de connaître Christ. C'est là un constat profond. La relation que nous avons avec Christ, la relation que nous avons avec Jésus est plus importante que tout ce que nous pouvons avoir, est plus important que nos richesses, est plus important que nos honneurs et tout ce que nous pouvons imaginer. Connaître Christ devait être notre vie suprême. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas comment nous nous investissons aujourd'hui dans la connaissance du Christ. Je peux me poser la question, est-ce que nous connaissons réellement Christ? C'est une question à laquelle chacun peut répondre. Connaissons-nous réellement Christ? Christ est-il l'objet suprême de notre vie? S'il en est ainsi, il en est autrement. Examinons-nous chacun de son côté. Existe-t-il des valeurs ou des choses que nous plaçons au-dessus du Christ? Si c'est le cas, comment prévoyons-nous de changer la situation? Comment prévoyons-nous de modifier l'ordre de nos priorités? Pose-toi la question personnelle en toi-même. Quelles sont mes priorités? Quelles sont tes priorités? Quelles sont nos priorités aujourd'hui? Quelqu'un peut me parler de ses priorités? Quelles sont les priorités de la vie que tu as maintenant? J'ai besoin d'une réponse. Quelles sont tes priorités? Quelles sont nos priorités? Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas vos priorités? C'est du travail, papa. Nos priorités. Pour notre vie, c'est du travail. Et pour quelqu'un d'autre, quelle est ta priorité? La santé. L'autre chose. C'est garder Jésus. Alors, les études, l'autre priorité. L'argent. Alors là, je ne veux pas dire alléluia. La souffle de vie, la santé.
Alors, je vais dire une chose. Nous devons maintenant comprendre les choses. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Amen. Premièrement, notre première priorité devrait être Dieu. Notre première priorité devrait être Christ. C'est pourquoi nous parlons de la connaissance du Christ. Je crois que le moment est venu pour changer notre façon de penser la vie. La vie ne consiste pas seulement à avoir des possessions, à avoir des choses. La vie ne consiste pas seulement à faire des études. La vie ne consiste pas seulement à faire ce que nous voulons. La vie consiste d'abord à connaître Dieu, à connaître Jésus-Christ. C'est ça là-bas. Avec Dieu, nous avons tout. Et l'apôtre Paul va dire, nous avons tout pleinement en lui. Mais tu vas me dire, pasteur, là où je suis, j'ai des problèmes. J'ai pris, mais je ne trouve pas de réponse. Mais la question que je peux aussi te poser, est-ce que tu as donné à Christ la première place? Est-ce que tu lui as donné tout? Nous venons de chanter un morceau qui dit, oui, prends tout. Notre chanson disait comment? Oui, prends tout, Seigneur. Chantons ensemble. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que je pense. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie avec Christ. Une vie supervisée par le Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, Christ est ma vie. Christ est ma vie, Philippiens 1:21. Christ est ma vie. Pour moi, vivre, c'est Christ. Je crois que nous devons arriver à ce point-là pour crier à haute voix, pour moi, vivre, c'est Christ. Quand il dit, pour moi, vivre, c'est Christ, honnêtement et sincèrement, le diable commence à trembler. Là, c'est une phrase qui est comme une bombe dans le royaume du diable, dans le royaume des ténèbres. Quand il dit pour moi vivre, c'est Christ, le diable est étonnant. Qui est cet homme-là, qui est cette femme-là, qui dit pour lui, pour elle, vivre, c'est Christ. C'est ça la vie. La vie de Dieu, vivre, c'est Christ. Les autres choses n'est que vanité et poursuite du vent. Vivre, c'est Christ. Répétez après moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Et nous devons le proclamer étant convaincus. Ce ne sont pas seulement de belles paroles, des paroles qu'on prononce dans l'air. Tu dois dire, vivre pour moi, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Christ que j'ai intronisé dans ma vie va me donner, va faire des miracles dans toutes mes entreprises. Amen. Alléluia. Amen. Il va faire des miracles. C'est pourquoi nous devons nous efforcer pour connaître Christ. L'apôtre dit, Christ est ma vie. En d'autres termes, car pour moi vivre c'est Christ. En effet, pour les non-croyants qui n'ont d'autres horizons que la possession des richesses, il est normal de faire grand cas de l'argent, des plaisirs, des richesses de toutes sortes, du prestige, de l'honneur. Mais pour nous chrétiens, ce qui nous préoccupe,
c'est la connaissance du Christ. C'est d'héberger Christ dans nos vies. C'est ça qui est important. Les autres choses, ce sont des superflus. Et Dieu nous donne la promesse dans sa parole. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Nous devons d'abord chercher Dieu. Nous devons d'abord accorder à Dieu la première place. Alors, Matthieu 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Je ne sais pas si nous comprenons bien la parole de Dieu. Tu vas dire, pasteur, moi je cherche Dieu, je jeûne et je prie. Oui, je n'en disconviens pas. Est-ce que tu cherches Dieu? D'accord. Est-ce que tu cherches la justice de Dieu? Ça, c'est la deuxième chose qui nous bloque dans notre spiritualité, dans notre relation avec Dieu. Nous devons chercher Dieu et toute sa justice. Et ça, c'est très important. Pour Paul, vivre consistait à développer les valeurs éternelles pour ressembler à Christ. Se trouver en Christ et se trouver en Christ l'assurance de sa destinée éternelle. Deuxième point, connaître Christ implique construire une vraie relation fondée sur l'expérience de vie avec Christ. Construire une relation fondée sur l'expérience de vie avec Christ. Bien-aimé, une vraie relation avec Christ est une relation fondée sur l'expérience avec Christ. Alors, un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une expérience avec Christ. Mais comment est notre expérience avec Christ aujourd'hui? Et cela en va aussi de notre spiritualité. Nous vivons souvent, ou bien la chrétienté d'aujourd'hui vit une spiritualité faible, une crise, une défaillance dans la spiritualité, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas d'expérience de vie. Je parle bien de l'expérience de vie avec Christ. En n'ayant pas l'expérience de vie avec Christ, on devient un chrétien de nom. On devient un chrétien de façade, un chrétien faible, un chrétien incapable, parce que Christ n'a pas de place dans la vie. Chaque chrétien doit lutter pour avoir une expérience de vie avec Christ. Alléluia. C'est-à-dire, avoir une expérience de vie avec Christ implique posséder Christ et être possédé par Christ. Alléluia. Tu vas dire maintenant qu'est-ce que le pasteur est en train de dire là. J'ai dit avoir une expérience de vie avec Christ, c'est posséder Christ et être possédé par Christ. Jean 15, 4 dit comment? Jean 4 dit, 15, 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Tu ne peux pas avoir une expérience de vie avec Christ si tu ne demeures pas en Christ. Tu ne peux pas avoir une expérience de vie avec Christ si Christ ne demeure pas en toi. Alors Jésus dit, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Alors qu'est-ce qui commence? C'est moi d'abord qui dois faire un petit effort pour connaître Christ. Tu dois faire un petit effort pour connaître Christ. Et Christ va se révéler en toi. Et alors Christ aussi va aussi demeurer en toi. Alors, Matthieu 14, 23, 24 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
moi et le Père, nous viendrons et nous habiterons, nous ferons notre demeure en toi. Alléluia. Ça c'est très très important. Un autre passage, c'est le Colossiens 2 chapitres 6 à 7, où l'apôtre aussi parle de la même façon. Il dit par exemple, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné en lui, et fondé en lui, et affermi par la foi. Alors, si je vais vous expliquer ce que c'est demeurer en Christ, ça veut dire quoi? Demeurer en Christ, ça veut dire marcher en Christ, pas avec Christ, marcher en Christ, être enraciné en Christ et être fondé en Christ. Alléluia. Être fondé en Christ et être affermi par la foi. Écoutez-moi bien. Demeurer en Christ, c'est marcher en Christ. C'est être enraciné en lui. C'est être fondé en lui et être affermi par la foi. Et ça, c'est très important. Bien-aimés, lorsque nous recevons Christ comme le Seigneur de notre vie, nous commençons une vie nouvelle avec lui. Et nous continuons à le suivre et lui obéir en fondant notre vie et notre foi sur lui. Amen. Vivons en Christ, en nous engageant pour lui. Alléluia. Amen. Vivons en Christ, en nous engageant pour lui et en nous soumettant notre volonté à la sienne. Romains 12, verset 1 à 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous parvenons à cette expérience de transformation par le renouvellement de l'intelligence quand nous marchons avec Christ, quand nous sommes enracinés en Christ, quand nous sommes fondés en lui et quand nous sommes affermis en lui par la foi. Aussi devons nous laisser enseigner par sa vie. La vie de Christ devrait être notre exemple et sa parole, en acceptant et en reconnaissant la puissance du Saint-Esprit en nous. Et si Christ est notre force, nous serons libres vis-à-vis des conceptions mondaines et des valeurs mondaines que nous adoptons chaque fois et chaque jour. Alléluia. Amen. Troisième point, connaître Christ implique partager une vie avec lui. Partager une vie avec Christ. Vivre comme lui. Agir comme lui. Et penser comme lui. Alléluia. Amen. Philippiens 2 qui nous dit, ayez des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela veut seulement dire, ayez le cœur de Jésus. Alors, partager une vie avec Christ, c'est avoir le cœur de Jésus, qui était caractérisé par l'humilité, l'amour, la bonté et la miséricorde. Agir comme Jésus, ça c'est très important. Nous devons apprendre à agir comme Jésus. Agir comme Jésus. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois te poser la question, que ferait Jésus à ma place? Alléluia. Amen. Nous sommes les représentants du Christ ici sur terre. Alors nous devons agir comme lui. Amen. Et nous poser toujours, devant une situation, nous poser toujours la question, que ferait Jésus à ma place? Cette question sera pour nous une boussole qui va nous conduire dans la vie chrétienne et dans la volonté de Dieu. Alléluia.
Est-ce que nous nous posons souvent que cette question? Personnellement, moi, je ne le fais pas. Et c'est une lacune dans ma vie de pasteur. Je ne sais pas pour toi si tu te poses souvent cette question. Si chacun se poserait cette question avant d'agir, notre monde deviendrait le paradis. Si chacun se posait cette question avant d'agir, il n'y aurait pas de divorce dans des foyers. L'homme et la femme vont se comprendre. Parce que l'homme va se poser la question dans une situation en famille, il va dire, que ferait Jésus à ma place? Alléluia. Amen. Et la femme aussi va se poser la question où la situation devient très compliquée. Elle peut dire aussi, elle peut aussi se poser la question, que ferait Jésus à ma place face à cette situation? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons croître et grandir dans la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. Si nous nous posons chaque fois cette question, avant de faire quoi que ce soit, avant d'agir, nous allons rendre notre vie le paradis. Nous commencerons à vivre le paradis dans nos familles, dans nos foyers, et nous deviendrons une lumière qui va éclairer dans nos familles, qui va éclairer pour nos enfants, et qui va éclairer pour notre entourage. Amen. Et ça, c'est très important. Et enfin, connaître Christ, c'est chercher à être une reproduction dans la vie du Christ. S'identifier à lui. Et ici, nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 20. Chercher à être une reproduction de la vie du Christ et s'identifier à lui. Galates 2, 20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est un passage très important qui explique bien qu'est-ce que l'identité du croyant avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et ça, c'est très important. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ça, c'est très important. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit en Christ, c'est quelqu'un en qui le Christ vit. Quelqu'un en qui le Christ vit, c'est ça un chrétien. Alléluia. Amen. Paul le dit très clairement. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Raison pour laquelle nous devons accorder à Christ tout. Lui laisser la commande de notre vie. Lui laisser la direction de notre vie. Si ce n'est pas ça, nous n'irons nulle part. Laissons à Christ la gestion de notre vie. Avec Christ, nous serons victorieux. Et nous aurons tout pleinement à lui. Alors, du point de vue relationnel, nous sommes devenus un avec Christ. Amen. Et ces expériences deviennent les nôtres. Ça, c'est très important. Du point de vue relationnel, nous sommes devenus un avec Christ. Et ces expériences deviennent les nôtres. Alléluia. Amen. Les expériences du Christ deviennent les nôtres comment? Qui peut répondre à cette question? Nous sommes, du point de vue relationnel, nous sommes un avec Christ. Et ces expériences deviennent les nôtres. Comment? La vie de Christ à nous. Nous vivons comme lui. Nous sommes Un à nous sommes un
avec lui. Amen. Et ces expériences sont nos expériences. Alors, quelles ont été les expériences du Christ? Christ a souffert. Il a été crucifié sur la croix. Il a accepté le mépris et l'ignominie. Est-ce que souvent nous acceptons qu'on nous méprise? Non. Quand quelqu'un me méprise, je me fâche. Quand quelqu'un te méprise, tu te fâches. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, nos expériences, les expériences du Christ devraient être les nôtres. Ne pas rendre le mal pour le mal. Quand quelqu'un te gifle, tu lui as aussi l'autre jour. C'est ça? Non. Bon, seulement, je ne veux pas aller très loin avec cette notion, mais seulement quand Jésus dit, quand quelqu'un te gifle à la vie droite, donne-lui encore l'autre jour, ça veut dire simplement que nous ne devons pas résister aux méchants. Alléluia. Amen. Ne dis pas je vais te payer, tu vas voir. Ça c'est souvent notre langage. Quand nous sommes débordés par la colère, tu vas voir. Mais nous ne devons pas résister aux méchants. Nous devons vaincre le mal par le bien. Et Jésus a vécu cette parole à la croix. Il a prié pour ceux qui le persécutaient. Lorsqu'il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, le pardon devait être le maître mot qui doit guider notre vie et notre façon de faire. C'est pourquoi je dis ici, du point de vue relationnel, nous sommes devenus un avec Christ. Et ces expériences deviennent aussi notre expérience. Nous devons penser à tout cela. Vivre comme Christ, c'est vivre les expériences du Christ. Amen. Et ça va nous aider à mener notre vie chrétienne et à développer notre spiritualité. Ainsi, notre vie chrétienne a commencé quand nous avons été unis à Christ. Nous sommes morts à notre ancienne vie et nous vivons la vie nouvelle. Amen. Ayant été crucifiés avec Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui à nouveauté de vie. Et alors aussi, d'un point de vue légal, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous avons à notre disposition la puissance de la résurrection du Christ pour continuer à mener un bon combat de la foi. Nous ne sommes plus seuls car le Christ est en nous et il est notre puissance de vie et notre espérance pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Amen. 4 points que nous venons de voir. Connaître le Christ, c'est C'est la vie de Christ. connaître le Christ, c'est Renoncer à tous les privilèges Pour gagner Christ. et être ouvert en lui. deuxièmement, Construire une relation avec Christ. Fondée sur l'expérience de vie avec Christ. troisièmement Partager une vie avec lui. et quatrièmement, Faire être la reproduction du Christ en âme et en parole. alléluia, Amen. que Dieu nous bénisse. Amen. Dimanche prochain, nous allons voir maintenant la puissance de la résurrection. Alors je demande à Maman Samy de prier pour la parole.